For questions. We've talked a lot about financing, and there seems to be a lot of problem to actually pay for water, but at the same time there's a need to extend the coverage to populations that are often poor and unable to pay for water. So one question I wanted to ask is, it regards user fees, and should water be free for the poorest? If not, what are the alternatives? Maybe we should start with Minister Hendricks, since South Africa has an allocation of free water. Yes, as a government, we took a decision that we need to make sure that it's not just the provision or availability of water to people, but we also needed to recognize that not everyone can afford to pay for that water. So in the year 2001, we adopted what we call a free basic water policy, where every citizen in the country is entitled to something like 6 kiloliters per household per month. That is what it is at the moment. What it has done, although other people believe that it could lead or encourage a culture of non-payment for services. But what it has done is that it has allowed people who are really living in poverty and people who would, in the absence of this policy, would have resorted to drinking water that was not clean. It has enabled them to have a minimum access to water for their livelihoods. So for us, this is an issue that was well debated, and we decided to adopt a proper approach to it. It is not that this can be replicated or easily transferred or applicable to other countries, because it goes with a whole lot of other things, one of which is our ability to cross-subsidize between the rich and the poor in order to cover the costs of these free basic water services. We had to do two things. The first one was to increase the tariff for water usage. Anyone using more than these 6 kiloliters, you then get charged big time. So the more you use, you can imagine 6 kiloliters. I think they say it's about 26 liters, a 20 liter per person per day. So if you take the water and run full baths for the whole month, if you take the water and put it in a swimming pool, obviously you will pay more than the people that are just using it for drinking and washing. So we have been able to cross-subsidize the free water service. The second one that we did is to make transfers directly to the municipalities through what we call the equitable share, in order for them to be able to provide this free basic service to their people without us actually compromising the finance for local government. It is working. It can be improved, but individual municipalities have found different ways of how to ensure that their people get this water free. Others have got pre-metered, which when we have reached your 6 kiloliters, then the water will just be a trickle. There are different technologies that are being utilized. Thanks. La réponse de la ministre montre combien la question et la réponse sont complexes. Pour qu'il y ait des formes de dotation gratuite d'eau, il faut qu'il y ait de l'eau. Et donc, la question se pose, la réponse se présente de deux manières. Pourquoi pourrions-nous dire, en tous les cas, nous, organisations internationales et bailleurs de fonds, qu'il n'y aurait pas de dotation gratuite ou de dotation minimale, alors que tous les pays
les plus aisés, tous les pays les plus riches, petit à petit introduisent dans leur législation le principe d'une dotation minimale et souvent le principe de l'interdiction de coupure d'eau, en tous les cas dans des conditions qui sont précisées par la loi. Cette décision, c'est une décision politique. Ça n'est pas une décision technique, ça n'est pas une décision que doit prendre l'opérateur. C'est l'affirmation du droit à l'eau. Ce droit à l'eau, il doit se traduire de manière concrète, et c'est là toute la difficulté. Il ne suffit pas de l'introduire dans la Constitution, comme je le disais tout à l'heure. Il faut qu'une autorité politique prenne la décision que les pauvres, dans certaines, pour répondre à votre terminologie que je n'aime pas trop, les pauvres, dans certaines conditions, puissent avoir accès à une dotation minimale. C'est l'affirmation d'un droit, c'est la réalité d'une dignité, au-delà de la nécessité d'avoir de l'eau pour vivre. D'ailleurs, on peut aisément transférer cette notion de l'eau à l'assainissement. Et je voudrais, quelque sorte, lancer un appel pour demander à tous ceux qui sont là aujourd'hui de le relayer. On voit bien, en regardant les rapports, on voit bien, en écoutant les uns et les autres, que les objectifs du millénaire en matière d'eau et d'assainissement ne seront pas atteints. Il est temps d'avoir le courage de le dire simplement. Ça n'empêche pas qu'il faille continuer à travailler d'arrache-pied pour les approcher. Au Conseil mondial de l'eau, nous considérons qu'il y aurait une décision exemplaire à prendre. C'est que si on n'atteint pas les objectifs du millénaire dans leur ensemble, atteignons-les pour les enfants. Et c'est pourquoi nous nous efforçons de lancer, avec différents partenaires, une campagne Water for Schools, ou qu'en français on traduirait par pas d'école sans eau, de telle sorte que l'ensemble de ceux qui ont à décider au plan international, au plan local, privilégient très rapidement, dans les 10 années qui viennent, le fait d'apporter de l'eau et des toilettes dans toutes les écoles qui ont été créées ou que l'on est en train d'être créées. Car au-delà du fait que les enfants bénéficieront au moins de ce que les adultes n'ont pas, c'est aussi une manière de respecter la dignité de millions, de dizaines de millions de jeunes filles, de jeunes femmes qui aujourd'hui, vous le savez, dans certains cas ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de toilettes et qu'elles ne peuvent satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. Il faut dire des choses simples comme ça, c'est pas, comme tout à l'heure le disait le ministre, c'est pas très sexy de parler des toilettes et de l'assainissement, mais ça fait partie de la dignité, ça fait partie du droit. Et donc nous lançons cet appel pour qu'il y ait une prise de conscience et qu'au moins les objectifs du millénaire, nous les atteignions pour les enfants. On leur doit bien ça. Simplement pour ajouter que personnellement, je relayerai cet appel qui a été fait par M. Fauchon, parce que je trouve qu'il est utile. Mais à mon sens, cet appel, il s'adresse d'abord au gouvernement des pays concernés, parce que tout est affaire de politique. L'éducation et la façon dont, d'une part, on investit dans l'éducation, mais surtout on investit dans les maîtres, dans le matériel scolaire, c'est une affaire du gouvernement. En ce qui concerne la Commission, nous traitons l'éducation à travers les appuis budgétaires que nous faisons à ces pays. Et dans le dialogue que nous aurons avec ces pays, nous allons, je vais relayer ce message, nous allons faire en sorte que dans les politiques sectorielles d'éducation de ces pays, cette dimension de l'assainissement et de l'accès à l'eau soit une dimension importante de ce qu'on fait. Well, I think